Notre histoire commence il y a 10 ans, lorsque je découvre pour la première fois la montagne avec mon frère. C'était une décision prise sur un coup de tête, juste l'envie d'aller camper en pleine montagne. Et ouais, j'avais même des cheveux à l'époque. Nous voilà partis sans vraiment d'équipement, juste deux jeunes de banlieue parisienne en pleine nature. Notre point de chute, Pralognan-la-Vanoise dans les Alpes. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début d'une passion qui ne me quittera plus. Tous ces sommets enneigés me font déjà rêver, mais me paraissent juste inaccessibles. Je découvre dans un premier temps les joies de la randonnée et pouvoir m'échapper de la réalité du quotidien. C'est comme ça que je suis tombé amoureux doucement des montagnes. Cette sensation d'envoûtement, d'inconnu et d'aventure. Te rendre là où peu de personnes se sont trouvées, là où on te laisse tranquille, loin du chahut des villes, loin des hommes. La montagne, j'y ai trouvé la paix. Plus des pieds sa mère. L'année d'après, j'y retourne avec madame pour lui faire découvrir à son tour cet endroit magique. Le spectacle y est toujours aussi grandiose. J'y effectue mon premier grand sommet. Mon objectif était là, derrière moi, mais je ne savais même pas encore à l'époque. L'année d'après, j'y retourne avec toujours cette soif d'aventure, de liberté et de partage. Et beaucoup moins de cheveux. Puis les années passent, la passion grandit. En 2018, je partage ça avec mes petits bébés, souhaitant leur inculquer au plus vite les bienfaits des montagnes. Puis je m'échappe à nouveau seul, attiré par les cimes et autres lignes de crête, par le dépassement de soi. Je pense que le choix de passer de la rando à l'alpinisme se fait cette année-là. Les années passent et c'est déjà les premiers sommets pour le fiston. 2020, ma décision est prise, je veux gravir le Mont Blanc. Mais pas derrière un guide, non, en tête de cordée, en totale autonomie. En attendant, le dernier né de la famille rentre dans le monde. Regarde, moi je fais de l'alpinisme, moi. Et oui, même maman est contaminée. J'achète une paire de crampons, un casque et direction ma première course d'alpi en solo. Alors oui, maintenant avec le recul c'était complètement inconscient. On ne part pas seul en montagne, surtout avec si peu d'expérience. Mais je peux dire également que cette première restera à jamais mon meilleur moment de liberté. On continue d'explorer les Alpes. Je viens même titiller de plus près ce fameux géant. Puis après mes étés, j'y passe mes hivers. Mais en gardant toujours l'objectif en ligne de mire. « 2021. Ah, 2021 fut une année très chargée. J'ai randonné et grimpé dans les quatre coins des Alpes. De massif en massif, de partenaire en partenaire, d'activité en activité. Je vous laisse juste profiter des images.
j'ai fini en beauté en partageant ma passion avec mon frérot Yacine. Une semaine inoubliable. C'est parti. Et voilà déjà venu le dernier hiver avec mon grand. Complètement fan de rando en raquette. Voilà pour le petit condensé de mes 10 premières années en montagne. Mais à la maison, loin des Alpes, il a fallu se préparer, en s'entraînant, en apprenant et en s'équipant. Alors je me suis entraîné. J'ai couru et couru. J'ai passé beaucoup de temps à courir. Pour gravir des montagnes, il faut pas mal de matériel. Je me suis donc équipé d'un sac, d'un casque, de crampons, d'une corde, d'un piolet, de bâtons, d'un baudrier, de broche à glace, d'un kit de secours en crevasse, de divers mousquetons, d'une frontale et de lunettes. Et je me suis entraîné, énormément de cardio et de cross-training. Et j'ai dû apprendre et apprendre. J'ai passé des heures à lire le guide de la montagne. J'ai même appris en m'entraînant. Et il a fallu mettre tout ça en pratique. Des heures de manipulation, apprendre à s'encorder. Le nœud de 8, le double nœud de pêcheur, les anneaux de buste, le cabestan. J'ai appris à comment sortir d'une crevasse, à sortir mon partenaire de celle-ci. J'ai fait du renforcement musculaire, j'ai pédalé, ramé, fait du VTT, soulevé. J'ai dû également m'équiper au niveau vestimentaire. J'ai donc acheté un bonnet, un cache-cou, une cagoule, des chaussures d'alpinisme, des chaussettes, une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, puis la quatrième. La même chose pour le bas et des gants. J'ai escaladé en intérieur, en extérieur, en bloc, en voie, de la résine, du rocher. Bref, une nouvelle passion est née.